Nouvelle vidéo ici dans le showroom de chez LG, vidéo consacrée cette fois-ci aux nouveautés de WebOS 25. On sait que le constructeur LG a décidé d'appliquer un programme de mise à jour, WebOS Renew. 5 années de mise à jour, 4 années de montée de version. Ces mises à jour, elles ont déjà commencé sur les précédentes générations de produits et elles vous font réagir dans le bon sens du terme puisque vous voyez vos téléviseurs évoluer. En 2025, qu'est-ce qui va se passer sur WebOS? On va tout savoir grâce à Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, très bien. Très contente de présenter les nouveautés aujourd'hui. Écoute, c'est toi qui as cette lourde tâche parce que c'est vrai que les téléviseurs, ils évoluent sur la partie technique. On a une vidéo consacrée aux produits LCD, une vidéo consacrée aux produits OLED, mais l'expérience passe aussi et beaucoup par le logiciel. Donc, je te laisse commencer cette présentation. Qu'est-ce qui évolue peut-être d'abord sur la homepage? Est-ce qu'il y a des changements de la home LG? Et ensuite, on va creuser un petit peu plus dans les nouvelles fonctions. Super. Donc ici, tu vois WebOS 25, notre nouvelle version de WebOS qui va bien sûr arriver sur des générations futures par la suite dans le cadre du programme que tu mentionnais. Donc déjà, ce qui évolue, c'est la manière dont on navigue dans cette interface, puisque cette année, on a une nouvelle télécommande, notre nouvelle Magic Remote, donc qui est un petit peu plus épurée, plus design, mais on retrouve les usages principaux, parfois de manière un petit peu différente, mais on retrouve tout ce qu'on avait précédemment, et notamment notre molette de navigation qui permet d'afficher le pointeur à l'écran pour une navigation beaucoup plus fluide dans notre interface, parce que ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Grande arrivée de cette année, on parlera un petit peu plus tard d'intelligence artificielle, c'est ce bouton AI au cœur de l'écran qui est vraiment le point de départ de notre expérience d'intelligence artificielle dans WebOS. Alors, les gens le voient, mais j'imagine, j'espère en tout cas, tu as parlé de la molette, mais vous voyez bien que la partie gyroscope est toujours présente. Bien sûr. Toujours bel et bien. Bien sûr. Voilà un petit peu pour la première nouveauté. Ensuite, ce qui évolue beaucoup, c'est le divertissement, parce que WebOS, c'est d'abord une plateforme de divertissement. On agrège plein de services au même endroit pour faciliter la vie de nos consommateurs. Donc, on fait arriver, toujours de nouveaux services sur notre interface. Donc d'abord du divertissement concernant les applications qu'on retrouve sur notre home, mais qu'on retrouve également dans notre store d'app. Donc on a plus de 2000 applications et on essaye toujours de faire arriver des nouveaux services, notamment des services français. On pense que c'est important d'adapter le divertissement au marché. Et le petit dernier arrivé, notamment, c'est l'équipe qui est arrivée en février de cette année, puisqu'ils ont lancé leur app TV avec du contenu sport très qualitatif, notamment une partie gratuite. Et puis vous avez mentionné des évolutions aussi, il me semble, chez vous, de l'appli de Canal. Oui, alors on a l'application de Canal depuis maintenant plusieurs années, mais cette année, on a une mise à jour super de l'application qui permet des meilleures qualités d'image et de son, et qui permet l'arrivée justement de la compatibilité avec la molette à l'écran qui permet vraiment d'avoir son pointeur et d'aller très vite au cœur des contenus Canal. Donc une extension finalement de l'expérience utilisateur LG à ces applications tierces. Exactement, on travaille beaucoup avec les différentes applications pour rendre l'application de plus en plus ergonomique. Ok, alors on a toujours ici le bandeau avec ces fameuses Quick Cards. Bien sûr. Très rapidement, je pense que ça on va pouvoir passer rapidement dessus pour aller peut-être aux grosses nouveautés de WebOS. Oui, peut-être juste un mot sur les Quick Cards. Donc nous, la nouveauté cette année, elle va se passer plutôt au niveau de l'expérience gaming. Donc on peut y rentrer depuis un Quick Card ou depuis ici, puisqu'on a refondu notre expérience gaming. Pour le reste, c'est les Quick Cards, un petit peu redesignés que vous connaissez. Mais on a refondu notre expérience gaming parce que c'est très important pour nous cette année. On sait qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui veulent transformer leur téléviseur en console de jeu. Et c'est pour ça notamment qu'on a fait une expérience avec de plus en plus de contenu recommandé et surtout, donc on a déjà un certain nombre d'applications de cloud gaming comme GeForce One ou Amazon Luna et on a annoncé l'arrivée cette année de Xbox Cloud Gaming prochainement puisqu'elle est très attendue aussi par nos consommateurs. Donc c'est vraiment la Quick Card sur laquelle on se focalise un petit peu plus cette année. Vous êtes un partenaire de premier plan de Nvidia depuis très longtemps et il est vrai que pour avoir testé le GeForce Now sur les télés, ça fonctionne assez bien. Donc j'ai hâte de tester la partie aussi Microsoft. Xbox en l'occurrence, qui elle est encore sous dénomination bêta au sein même de Microsoft, mais ça va débarquer donc dans l'intégration chez vous.
Peut-être juste en parlant de divertissement, je voulais dire un dernier petit mot pour quelque chose qui m'est assez cher, qui sont les LG Channels, qui sont ces chaînes donc auxquelles on peut accéder depuis l'application dédiée, parce que c'est des chaînes qui sont totalement gratuites, qui sont inclus un peu à l'achat d'un téléviseur LG. Et en fait, on fait un gros travail pour qu'elles soient de plus en plus qualitatives. On a lancé notre propre chaîne LG One, qui est en partenariat avec des studios américains comme Lionsgate. Et je suis ravie d'annoncer aujourd'hui qu'on va lancer aussi dans les prochains jours les chaînes de RMC et BFM. D'accord. Donc voilà, on a vraiment envie en 2025 d'avancer aussi sur ce contenu gratuit. C'est pour ça que voilà, je voulais aussi vous en dire un petit mot aujourd'hui. Intéressant. Et est-ce que vous, au sein d'LG en l'occurrence, est-ce que tu sais si il y a une vraie appétence pour ces services d'IPTV? Est-ce que les gens l'utilisent de plus en plus? Ils quittent un peu leur box pour aller directement là-dessus? Oui. Alors justement, et aussi du fait de la gratuité, parce qu'on sait qu'on peut pas toujours s'offrir un abonnement Canal, plus un abonnement Netflix, plus un abonnement Disney, même si c'est des super contenus. Et du coup, on voit, nous, dans nos datas d'usage, que c'est de plus en plus utilisé. Elle se rank parmi le top 5 des applications dans la plupart des pays. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire arriver des nouveaux acteurs tout le temps sur ce service. Quand tu parles du travail que vous faites spécifiquement là-dessus, je tiens un petit peu du coup à la ligne, mais est-ce que tu sais s'il y a aussi un travail lié peut-être à la qualité de l'image? On sait que c'est télé sur IP, c'est parfois pas toujours très très joli. Alors on peut être tolérant, hein, c'est gratuit, et puis souvent on va tomber aussi sur de très très vieux programmes. Est-ce que tu sais si ça fait partie finalement d'une attention particulière ou... Dans les nouvelles chaînes qu'on intègre, oui, parce que c'est vrai que en effet ces chaînes, donc c'est de la réception qui est 100% OTT, donc en plus on est très dépendant de notre réseau, mais on fait vraiment le travail avec les acteurs, notamment sur les nouvelles chaînes, d'essayer d'avoir des meilleures qualités, et on sait qu'il y a encore un gap à faire, mais c'est identifié. T'as tout à fait raison, c'est un gros enjeu. Ok, très bien. Je te laisse poursuivre du coup. Bien sûr. Donc du coup aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu plus de l'intelligence artificielle sur WebOS, parce que c'est notre gros sujet 2025. En effet, cette gamme elle a été conçue vraiment comme un allié intelligent, LG ITV, notre allié intelligent au quotidien, et ça se traduit vraiment en promesses clients fortes, puisque cette expérience WebOS, grâce à l'IA cette année, elle va être beaucoup plus personnalisée. Et notamment puisque notre téléviseur est désormais capable de nous reconnaître. Et ça, c'est notre fonctionnalité forte de 2025, c'est cette reconnaissance vocale qui va nous permettre d'avoir notre propre expérience. Voice ID, exactement. Donc je vais vous montrer, par exemple, ici on est sur le profil d'Alice, que vous avez peut-être vu du coup sur l'autre partie dédiée au TV. Oui, ils l'ont vu, c'est sûr. Voilà, et peut-être même d'autres années. Et du coup, donc Alice a enregistré sa voix sur son profil. J'ai enregistré ma voix sur mon profil parce que j'ai choisi de le faire. Bien sûr, c'est quelque chose de volontaire. Et donc par exemple, si je passe une recherche vocale en appuyant sur mon bouton IA, comme par exemple regardez Grey's Anatomy. Le téléviseur comprend que c'est ma voix, donc on voit vraiment un changement à l'écran et on passe sur le profil de Claire. Et donc ce qui est super, vous avez dû voir, c'est que les quick cards ont changé d'ordre, les apps ont changé d'ordre, parce qu'on peut vraiment personnaliser son interface en fonction de ses usages. Et donc je vais déjà avoir la réponse bien sûr à ma requête avec Grey's Anatomy disponible sur les différentes plateformes, parce qu'on veut aussi aider le consommateur à ne pas avoir à rentrer dans chacune des apps. Mais je tombe sur ma home avec des contenus recommandés en fonction de mes usages aussi et de mes goûts. Ça, c'est aussi très nouveau et c'est grâce à l'algorithme d'intelligence artificielle. Mes quick cards dans l'ordre, enfin vraiment mon expérience à moi, sans avoir eu à aller changer le profil manuellement. Et bien sûr, Grey's Anatomy, du coup, va pas changer l'algorithme d'Alice et elle va pas forcément avoir des recommandations liées là où je vais en avoir. Bon, alors là, petite pause, je me permets d'applaudir dès demain parce que c'est quelque chose, je sais pas si tu suivais déjà ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que j'ai pu pester sur déjà la logique ici de ce bandeau de publicité qui occupe pas mal de place. Et puis je le disais, mais mettez-nous du multicompte. Ils nous ont mis du multicompte et la logique c'est que les constructeurs allaient pas encore au bout. C'est-à-dire qu'on avait du multicompte, on n'avait pas spécialement cette forme de personnalisation et ce switch de suggestion et de finalement d'expérience utilisateur. Et là vous y êtes, donc pour ma part, vous me faites presque oublier le grand bandeau ici. Non, c'est très très bien. C'est vraiment une très très bonne chose. Et naturellement, je le testerai lorsque j'aurai le téléviseur. Sais-tu du coup si ça va débarquer à quel moment sur les modèles actuels, par exemple sur un C4, vous avez déjà des dates de migration? Alors justement, il se trouve que la fonctionnalité est déjà disponible depuis peu sur les modèles 2024. Donc peut-être que tu vas même pouvoir le tester sans avoir à attendre d'avoir les nouveaux modèles en main. Peut-être que vous l'avez déjà. Moi, j'ai pas de téléviseur LG OLED à la maison actuellement, et du coup c'est vrai que je le découvre, donc très bien. Donc déjà ça, cette partie Voice ID qui est un gros sujet, et lorsqu'on avait eu la présentation, ça allait même assez loin dans la logique, parce qu'on
on sait que entre ce qui est annoncé côté US, puis ce qui arrive chez nous en Europe, etc., il y avait même des commandes très logiques, intuitives, comme qu'est-ce que j'ai regardé la dernière fois, ou des choses très associées. Est-ce que je fais fausse route? Est-ce que c'est des choses qu'on va retrouver? Alors en effet, on a fait aussi un gros bond en avant sur toute la partie recherche vocale, depuis à laquelle on accède aussi depuis notre bouton AI sur notre télécommande. Et depuis la recherche vocale, alors il y a certaines commandes que tu évoques qui vont arriver un petit peu au fur et à mesure parce que c'est des choses qui arrivent. Mais depuis la partie commande vocale, on a fait un gros bond en avant. Notamment parce que bien sûr on peut continuer à faire des recommandations, des recherches liées plus à la partie contenu, notamment si je demande regarder un film avec Emma Stone. Je vais en effet avoir des recommandations toujours liées au contenu comme ce qu'on pouvait avoir les différentes années, mais le gros pas en avant qu'on fait sur la partie recherche et que tu as peut-être vu au CES, c'est l'intégration de Microsoft Copilot directement dans nos téléviseurs. Donc ça, c'est notre principale innovation sur cette partie-là, parce que justement, on peut aller chercher des recommandations personnalisées en fonction de ce que j'ai envie de faire, au-delà des recommandations contenues. Par exemple, si je dis que faire ce week-end à Paris, parce que malheureusement, j'ai pas pu partir en week-end. Je vais avoir des recommandations contenues, mais je vais avoir ce lien direct. Ok, donc ça, c'est effectif. Voilà, direct. Oui, c'est effectif. Ce sera disponible dès le lancement. Vous le voyez déjà sur notre téléviseur qui est en condition de production. Et quand je clique sur Microsoft Copilot, je vais avoir un lien profond qui va se lancer en passant par le browser et qui va m'emmener directement sur l'assistant avec ses réponses, en direct. Alors c'est bien, ça peut être en tout cas le téléviseur, mais ça on le sait, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Beaucoup y travaillent sur la logique de hub de la maison, de hub pour tous vos services connectés. C'est ça. Parce qu'on se parle des recherches qui sont associées à de la recherche de contenu. Ici, on voit qu'on a du coup quelque chose qui ressemble tout simplement à ce que proposent aujourd'hui des intelligences artificielles, notamment sur les smartphones. C'est du texte et puis ensuite on voit ici qu'on a Copilot, utilisez Copilot sur votre appareil mobile. Parce qu'on a vraiment envie d'aider un petit peu nos consommateurs au-delà des usages TV traditionnels et notamment en capitalisant un petit peu sur la technologie développée depuis longtemps par Microsoft. Donc ça, c'est vraiment les grandes nouveautés en termes de recherche vocale. Ce que je peux te montrer d'autre si ça t'intéresse, c'est les nouveautés en termes de personnalisation, ce qu'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle sur les assistants d'images et de son personnalisés. Alors, tu avais peut-être déjà vu notre assistant d'image personnalisé qui était déjà disponible et qui permettait de créer son propre mode image en fonction de sa sensibilité. Cette année, parce qu'on a vu que c'était de plus en plus utilisé et demandé par nos consommateurs dans nos KPI, on a développé la même chose pour le son grâce à l'intelligence artificielle et à nos processeurs dont Alice t'a parlé et dont on pourra reparler un petit peu plus tard. Donc, je voulais te montrer quand même ce à quoi ressemblait cette fonctionnalité. Alors, on va peut-être pas faire les 8 étapes ensemble, mais ça peut quand même être sympa de voir un petit peu ce à quoi ça ressemble. On va augmenter un petit peu le son pour voir un peu le principe. Donc ici, en fonction de ma sensibilité, je vais avoir différentes options sur 8 étapes et je vais pouvoir choisir le son que je préfère, tout simplement. Voilà, donc on va avoir la même chose avec évidemment des nuances de base, de clarté de la voix, de mise en avant du fond. C'est assez subtil, mais ok. C'est ce qui va nous permettre à la fin d'avoir notre propre son personnalisé vraiment en fonction de notre usage. Et ça, c'est aussi un des gros apports de l'intelligence artificielle cette année. Et puis pour la partie image, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est à peu près la même chose. On a des photos qui apparaissent à l'écran, on choisit et on se retrouve avec une configuration d'image plus ou moins chaude, avec des teintes effectivement qui peuvent varier un petit peu. Donc cette logique de personnalisation, parce que comme je l'avais dit dans la vidéo de l'OLED, c'était une de vos remontées, parce qu'on avait des stats par le passé où on se rendait compte que les gens ne sortaient pas de ce mode standard. Et puis communication aidant, et puis sensibilité peut-être aussi pour des images un petit peu plus fidèles ou un petit peu plus à leur goût. Parfois, les gens utilisent de plus en plus la personnalisation. Ok, très bien. D'autres choses? Oui, parce que cette année, on arrive vraiment avec beaucoup d'avancées. Ce que je voulais te montrer aussi, c'est une fonctionnalité qui permet un petit peu d'aider nos consommateurs dans le quotidien. Parce que quand on demande dans les recherches, ce que les consommateurs attendent de l'IA, c'est souvent du gain de temps en fait et de productivité. Et c'est ce qu'on a fait cette année en améliorant notre chatbot qui peut désormais être contrôlé beaucoup plus facilement à la voix et qui en fait va maintenant comprendre notre besoin pour nous proposer le réglage adapté. Et ça, je pense que c'est super, notamment dans les usages quotidiens. Par exemple, je peux te faire une petite démo. Si j'ai envie je trouve mon écran trop lumineux, je peux lui dire baisser la luminosité. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça.
Et ça, du coup, il va nous chercher vraiment. Donc là, on a le réglage de luminosité des pixels que j'ai pas eu à aller chercher dans mes différents réglages parce qu'on sait que parfois ça peut ne pas être toujours assez intuitif au goût de nos consommateurs. Je crois que ça fonctionne aussi avec le choix du mode de l'image. On peut lui dire, je regarde, c'est ça, je regarde un match de foot ou enfin un événement sportif et je lui dis bascule vers le mode sport. Exactement. Là, par exemple, voilà, si je m'apprête à regarder un contenu, je peux lui dire passe en mode filmmaker. Voilà. Et le changement se fait tout seul. Et ça, je pense que c'est important pour nos consommateurs parce qu'on sait qu'au quotidien, ça fait gagner du temps. On n'a pas à aller se perdre dans ces menus de réglage, même s'ils sont très ergonomiques. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est aussi une des fonctionnalités de l'intelligence artificielle qui comprend vraiment les requêtes de plus en plus que je voulais mettre en avant pour cette année 2025. Alors là, on a vu quand même que tu manipulais à chaque fois la télécommande, mais est-ce qu'il y a une logique de mode main libre pour utiliser toutes les fonctions ? Oui, bien sûr. Alors ici, un petit peu pour les besoins de la démo, je préfère toujours le faire avec le bouton. Mais bien sûr, on a un mode main libre qui existe à partir des gammes LG OLED Evo, donc à partir du C4, C5, et qui permet d'utiliser sa télécommande sans avoir appuyé sur le bouton, et notamment pour Alexa aussi, puisqu'on a l'intelligence artificielle d'Alexa embarquée. On peut également utiliser le contrôle main libre sur ces gammes pour plus de praticité. On a toujours notre tableau de bord qui est très important pour nous et je ne sais pas si tu vois, mais il y a déjà des nouveautés cette année puisqu'on veut permettre de contrôler justement tous les objets avec de l'intelligence artificielle aussi d'autres écosystèmes. Donc on a Google Home qui est arrivé en embarqué cette année, donc tu peux connecter désormais très facilement ton environnement Google et tout contrôler depuis ton téléviseur qui est vraiment le chef d'orchestre. On retrouve toujours LG ThinQ avec la possibilité de connecter des objets LG, mais depuis Autre IoT, grâce à notre compatibilité avec Matter, on peut connecter un ensemble de devices d'autres marques. Par exemple, ici, j'ai une ampoule connectée d'une autre marque. Je vais pouvoir l'allumer directement depuis mon tableau de bord. Donc, vous la voyez ici s'allumer. Et bien sûr, grâce à notre intelligence artificielle LG embarquée, je peux aussi la contrôler à la voix, par exemple, en disant éteindre la lumière. Voilà, j'ai aussi un contrôle à la voix, donc on peut bien sûr contrôler du LG, mais pas que. Alors justement, ça tombe bien parce que tu insistes sur ce point de Google Home embarqué, c'est la disponibilité de ces fonctionnalités de tout l'écosystème Google Home, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal en plus de Matter. Tu as évoqué la partie de l'assistant cette fois-ci d'Amazon. Est-ce que pour accéder à Alexa, du coup, je passe par une enceinte connectée sur le même réseau que le TV ? Alors, tu as Alexa qui est embarqué. Donc ici, on n'a pas forcément de compte, mais en appuyant sur ce bouton Alexa qui est directement dans les services partenaires de la télécommande, tu accèdes à ton écosystème où tu peux directement retrouver tous tes appareils sans avoir à passer forcément par une enceinte. Voilà, je voulais juste qu'on apporte cette précision. Exactement. Clairement, je le savais, mais je voulais juste qu'on soit bien précis. J'ai réussi le test. sur ce sujet-là pour ceux qui nous regardent. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour sur ces principales évolutions? Oui, je pense qu'on a fait le tour et que peut-être ce qu'on peut rappeler, alors je pense que vous en avez déjà un petit peu parlé avec Alice sur la partie TV, c'est que toute cette intelligence artificielle dans WebOS, elle est très complémentaire avec aussi l'intelligence artificielle des processeurs et notamment pour les modes image AI Sound, AI Picture, parce que je pense que c'est important. On a fait beaucoup de pas en avant sur la partie Picture, sur la partie upscaling en 4K parce qu'on sait que c'est important. Sur la partie son, désormais les voix peuvent être remasterisées. Et tout ça sont accessibles aussi depuis des paramètres d'IA. Cette partie remasterisation du son, je crois qu'elle est associée quand même à un processeur ou une gamme de processeurs spécifiques. Elle arrive sur l'Alpha 9. Ouais, c'est ça, parce que tout ce qu'on a vu est sans doute disponible même sur certains des modèles LCD. Bien sûr, tout ça WebOS vraiment, on a vraiment envie de le démocratiser, donc c'est disponible partout. Et là, je vous ai beaucoup parlé de la Magic Remote aujourd'hui, mais sur les modèles UHD, donc qui sont les seuls à ne pas l'avoir incluse, on peut retrouver l'application LG ThinQ sur son smartphone et utiliser toutes les fonctionnalités dont on s'est parlé d'intelligence artificielle et même la reconnaissance vocale marche depuis son smartphone. Intéressant. Mais par contre, c'est vrai, que la partie remasterisation de la voix commence avec le processeur Alpha 9. Donc Alpha 9 Gen 8 cette année. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Claire, hâte de retrouver ça à la maison et de pouvoir tester. Plus en détail, je pense qu'on a déjà fait un joli petit tour. Merci beaucoup à toi. Super, merci à toi d'être venu voir nos nouveautés. Écoute, avec plaisir. N'oubliez pas à retrouver dans la description de cette vidéo les liens qui vous permettront de consulter les vidéos sur la présentation des gammes LCD, présentation gamme OLED et la nouveauté également côté barre de son. Merci encore beaucoup à toi. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci. Avec plaisir.